Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. L'ordre du jour appelle l'examen du projet de résolution de mise en accusation devant la Haute Cour de justice de l'ancienne ministre Aïssatou Sophie Gladima. Veuillez procéder à la lecture du rapport. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains s'est réunie le vendredi 2 mai 2025 sous la présidence de Abdoulaye Tall, président de la dite commission, à l'effet d'examiner le projet de résolution portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice de Mme Aïssatou Sophie Gladima, ancien ministre des Mines et de la Géologie. Ouvrant la séance, Monsieur le Président a précisé que les membres de l'Assemblée nationale faisant partie de la Haute Cour de justice ne prennent part ni au débat, ni au vote sur la mise en accusation. Conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi organique numéro 2002-10 du 22 février 2002 sur la Haute Cour de justice. Il a par ailleurs informé que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a saisi le président de l'Assemblée nationale par lettre en date du 14 avril 2025 qui a pour objet la poursuite pénale à l'encontre de Mme Aïssatou Sophie Gladima, ancien ministre de la République. D'après cette correspondance, le procureur de la République près du tribunal de grande instance hors classe de Dakar avait, pour donner suite au rapport relatif à la gestion du fonds de riposte et de solidarité à la COVID-19 établi par la Cour des comptes, ordonné à la division des investigations criminelles d'ouvrir des enquêtes. Relativement à ces enquêtes, le directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère des Mines et de la Géologie au moment des faits a indiqué que c'est Madame le ministre Aïssatou Sophie Gladima qui avait choisi pour l'utilisation de la somme globale de 1 milliard de francs CFA du fonds Force Covid mis à la disposition du département d'ériger un centre gravimétrique à Kédougou pour les orpailleurs impactés par la pandémie. Il a expliqué que le marché avait été attribué à la société commerciale du groupe ISA dit SCGI qui avait déjà acheté le matériel pour un montant de 119 879 070 francs CFA et n'attendait que la disponibilité du site pour la construction de l'ouvrage d'un coût de 73 200 000 francs CFA. Il a aussi révélé que le gouverneur de la région de Kédougou avait été sollicité en vain pour la mise à disposition d'un terrain de 1000 mètres carrés. Le DAGE a également souligné que Madame le ministre Aïssatou Sophie Gladima lui avait donné son aval pour payer la somme de 73 200 000 francs CFA aux fournisseurs contre une déclaration sur l'honneur et une facture en bonne et due forme. Il a reconnu avoir agi en marge de la réglementation qui exige le paiement après service effectué. Introsé à son tour, le nommé Ibrahima Issa a indiqué avoir déjà exécuté le premier volet du marché portant sur l'acquisition de matériel d'un coût global de 119 870 000 francs CFA. S'agissant du second volet, il a expliqué qu'il attendait la mise à disposition d'un site pouvant abriter l'unité de traitement gravimétrique après avoir reçu une avance de démarrage. Le nommé Ibrahima Issa a également soutenu que c'est le DAGE qui avait décidé, certainement avec l'accord de sa hiérarchie, de lui verser le reliquat avant même l'exécution des travaux. Il a aussi déclaré avoir encaissé de bonne foi la somme de 73 200 000 francs CFA, sans service fait, tout en déclarant être disposé à procéder à son remboursement. Il a ainsi produit un procès-verbal de constat d'issue en date du 15 avril 2023 avec les planches
photographiques attestant de la présence du matériel destiné à la construction du dit centre entreposé dans son domicile et au siège de sa société, sise au rond-point SCOA à Dakar. Réentendu le 19 mai 2023, le nommé Ibrahima Issa a déclaré que le directeur de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle du ministère des Mines et de la Géologie l'avait invité par correspondance à acheminer l'ensemble du matériel de l'unité de traitement gravimétrique à Kédougou. Il a souligné qu'à ce titre, tout le matériel est maintenant sur place, comme en atteste le bordereau de livraison numéro 8 du 8 mai 2023, et que, par conséquent, il est à l'écoute du ministère pour le montage de l'unité. Par réquisition, la société Orabank a produit les copies des 3 chèques de paiement du Trésor public émis par le ministère au profit du groupe ISA, d'un montant global de 119 870 000 francs CFA pour la construction de gravimétrique à Kédougou au profit des orpailleurs impactés par la pandémie. Il résulte de l'enquête que le montant de 80 millions de francs CFA ayant servi au paiement du matériel qui est supposé avoir acheté a fait l'objet d'une transaction tout à fait informelle. L'argent a été remis à un opérateur de transfert s'activant aux allées Papagaï Fall avant qu'un de ses correspondants ne remette aux fournisseurs chinois une somme équivalente en Chine en lieu et place d'un ordre de virement international. Ainsi, les déclarations du nommé Ibrahima Issa, selon lesquelles il attendait en vain que le ministère des Mines et de la Géologie mette à sa disposition un site pouvant abriter le centre, ne résistent pas à une analyse objective du dossier. D'autant plus qu'il a accepté de recevoir ultérieurement pour la finalisation du projet un montant de 73 millions de francs CFA, alors que celui-ci n'avait pas encore commencé à être exécuté. Au regard des dispositions de l'article 101 de la Constitution, le Premier ministre et les autres membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de justice. Par ailleurs, en vertu de l'article 17 de la loi organique numéro 2002-10 du 22 février 2002 sur la Haute Cour de justice, la résolution de l'Assemblée nationale votée dans les conditions prévues à l'article 101 de la Constitution et portant mise en accusation devant la Haute Cour contient les prénoms, les noms et fonctions des accusés, l'énoncé sommaire des faits qui leur sont reprochés, et dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article 101 de la Constitution, le visa des dispositions législatives en vertu desquelles est exercée la poursuite. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède des indices et présomptions graves et concordantes d'association de malfaiteurs, de détournement de deniers publics, d'escroquerie portant sur des deniers publics, de blanchiment de capitaux et de complicité de ses chefs contre Mme Aïssatou Sophie Galadima, ancien ministre des Mines et de la Géologie, pour un préjudice évalué provisoirement à la somme de 193 070 000 francs CFA. Fait prévu et puni par les articles 238, 239, 152, 153, 45, 46 du Code pénal, 140 du Code de procédure pénale. Et la loi 2004-8 du 14 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Sous le bénéfice de ces considérations, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, sollicite conformément aux dispositions citées ci-dessus sa mise en accusation devant la Haute Cour de justice. Enfin, Monsieur le Président a procédé à la lecture du projet de résolution concernant l'ancien ministre Aïssatou Sophie Galadima. Le dit projet est annexé au présent rapport. À la suite de ce qui précède, les membres de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains ont adopté à la majorité et sans débat le projet de résolution portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice de Mme Aïssatou
Sophie Gladima, ancien ministre des Mines et de la Géologie. Il vous demande d'en faire autant s'il ne soulève de votre part aucune objection majeure. Je m'en vais lire le projet de résolution. Projet de résolution portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice de Mme Aïssatou Sophie Gladima, ancien ministre des Mines et de la Géologie. La Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains, après avoir délibéré en sa séance du 2 mai 2025, a adopté à la majorité le projet de résolution dont la teneur suit. Considérant que par lettre de saisine référenciée numéro 000-287/MJ Cap/DC en date du 14 avril 2025, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a saisi le président de l'Assemblée nationale d'une requête aux fins de mise en accusation de Mme Aïssatou Sophie Gladima, ancienne ministre des Mines et de la Géologie. Considérant qu'au regard des éléments de l'enquête et de l'exploitation du rapport de la Cour des comptes, que l'ancien directeur de l'administration générale et de l'équipement, M. Alassane Diallo, a versé sur instruction du ministre Aïssatou Sophie Gladima la somme de 73 200 000 francs CFA pour les travaux de construction de l'unité de traitement gravimétrique de Kédougou, confiée à la société commerciale du groupe ISA, lesquels travaux n'avaient pas démarré au moment du paiement. Par conséquent, il a été procédé au paiement avant l'exécution même des services, en violation des dispositions de l'article 89 du Règlement général de la comptabilité publique, RGCP. Qu'il apparaît que le paiement de 73 200 000 francs CFA aux fournisseurs a été validé par le ministre Aïssatou Sophie Gladima, moyennant une déclaration sur l'honneur et une simple facture. Considérant que Mme Aïssatou Sophie Gladima, ancien ministre des Mines et de la Géologie, avait opté pour l'exécution de la somme globale de 1 milliard du fonds Force Covid mis à la disposition du ministère, diriger un centre gravimétrique à Kédougou pour les orpailleurs impactés par la pandémie. Il ressort de l'enquête que le marché a été attribué à la société commerciale du groupe ISA, SCGI, qui avait acquis le matériel pour un montant de 119 870 000 francs CFA, en attendant la disponibilité du site pour la construction de l'ouvrage d'un coût de 73 200 000 francs CFA. Il découle également de l'enquête que l'ancien directeur de l'administration générale et de l'équipement, M. Alassane Diallo, reconnaissait que la procédure de paiement validée par le ministre a été diligentée en violation de la réglementation qui exige le paiement après service fait. Auditionné à son tour, M. Ibrahima Issa soutenait que la SCGI avait exécuté le premier volet du marché portant sur l'acquisition du matériel d'un coût global de 119 870 000 francs CFA. Il déclarait au surplus pour le second volet qu'après avoir reçu une avance de démarrage, qu'il attendait la mise à disposition d'un site devant abriter l'unité de traitement gravimétrique. Il transparaît que M. Alassane Diallo, en sa qualité de DAGE et en accord avec sa hiérarchie administrative, avait décidé de lui verser le reliquat sans même attendre la fin des travaux. Considérant que M. Ibrahima Issa reconnaissait avoir encaissé de bonne foi la somme de 73 200 000 francs CFA, sans service fait tout en déclarant être disposé à procéder à son remboursement, il a produit un procès verbal de constat d'huissier en date du 14 avril 2023 avec les planches photographiques attestant de la présence du matériel destiné à la construction du dit centre entreposé dans son domicile et au siège de la société sise au rond-point Escowa à Dakar. Réentendu le 19 mai 2023, Ibrahima Issa a déclaré que le directeur de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle du ministère des Mines et de la Géologie l'avait invité par correspondance à acheminer l'ensemble du matériel de l'unité de traitement gravimétrique à Kédougou.
Il soulignait qu'à ce jour, tout le matériel est maintenant sur place, comme en atteste le bordereau de livraison numéro 8 du 8 mai 2023, et que, par conséquent, il est à l'écoute du ministère pour le montage de l'unité. Considérant qu'à la suite d'une réquisition, la société Orabank a produit les copies de 3 chèques de paiement du Trésor public émis par le ministère au profit du groupe ISA d'un montant global de 119 870 000 francs CFA pour la construction d'un centre gravimétrique à Kédougou pour les orpailleurs impactés par la pandémie. Au surplus, l'enquête révélait que le montant de 80 millions de francs CFA avait servi au paiement du matériel supposé avoir été acheté, a fait l'objet d'une transaction tout à fait informelle dans la mesure où l'argent a été remis à un opérateur de transfert s'activant aux allées Papagay Fall, avant qu'un de ses correspondants ne remette au fournisseur chinois une somme équivalente en Chine. Cette démarche informelle fut préférée à un ordre de virement international plus conforme à l'orthodoxie requise en la matière. Il a été constaté lors des enquêtes que les déclarations de Ibrahima Issa, selon lesquelles il attendait en vain que le ministère mette à sa disposition un site pouvant abriter le centre, ne résiste pas à une analyse objective du dossier, d'autant plus qu'il a accepté de recevoir ultérieurement, pour la finalisation du projet, un montant de 73 millions, alors que celui-ci n'avait pas encore commencé à être exécuté. Considérant qu'à l'époque de ces faits, Mme Aïssatou Sophie Galadima, citée dans la procédure, était ministre, considérant que selon l'article 101, alinéa 2 de la Constitution, le Premier ministre et les autres membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis, ils sont jugés par la Haute Cour de justice. Qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi organique numéro 2002-10 du 22 février 2002 sur la Haute Cour de justice, les poursuites sont exercées suite à une résolution de l'Assemblée nationale votée dans les conditions prévues à l'article 101 de la Constitution et portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice. Considérant que les faits ci-dessus révélés laissent apparaître des indices et présomptions graves et concordants d'association de malfaiteurs, de détournement de deniers publics, d'escroquerie portant sur les deniers publics, de blanchiment de capitaux et de complicité de ses chefs contre Mme Aïssatou Sophie Galadima, ancien ministre des Mines et de la Géologie, pour un préjudice évalué provisoirement à la somme de 193 110 000 francs CFA. Considérant que lors de la commission de ces faits révélés par l'enquête de police, Mme Aïssatou Sophie Galadima exerçait ses fonctions ministérielles, considérant que ces faits sont prévus et punis par les articles 238, 239, 152, 153, 45, 46 du Code pénal, 140 du Code de procédure pénale et la loi 2024-8 du 14 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, abrogeant et remplaçant la loi numéro 2018-03 du 23 février 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Que de tels faits méritent d'être portés devant la Haute Cour de justice. Décide de la mise en accusation devant la Haute Cour de justice de Mme Aïssatou Sophie Galadima, ancien ministre des Mines et de la Géologie, conformément à l'article 101 de la Constitution, 17 et suivant de la loi numéro 2002-10 du 22 février 2002 portant loi organique sur la Haute Cour de justice modifiée. Vous souhaitez continuer ou bien on laisse au deuxième rapporteur, M. Diouf? C'est bon? Allez-y. L'ordre du jour appelle l'examen du projet de résolution de mise en accusation devant la Haute Cour de justice de l'ancien ministre Hilaire Madior Fall.
man nga ñu liiral rapport bi ak projet de résolution. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains s'est réunie le vendredi 2 mai 2025 sous la présidence de M. Abdoulaye Tall, président de la dite commission, à l'effet d'examiner le projet de résolution portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice de M. Ismaïla Madior Fall, ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux. Ouvrant la séance, M. le Président a précisé que les membres de l'Assemblée nationale faisant partie de la Haute Cour de justice ne prennent part ni au débat ni au vote sur la mise en accusation. Conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi organique numéro 2002-10 du 22 février 2002 sur la Haute Cour de justice. À cet égard, il a rappelé les 8 collègues membres titulaires de cette Haute Cour, à savoir M. Alioune Ndao, Mme Ramatoulaye Bodian, M. Yungar John, M. Amadou Ba numéro 2, Mme Roki Ndiaye, M. Mohamed Aïb Salim Dafé, Mme Daba Wanyan et M. Abdoumbaou. Concernant les 8 membres suppléants, il s'agit des collègues suivants: M. Sambandang, Mme Oulimata Sidibé, M. Elaz Ababakar Tambedou, Mme Fatou Diop Sissé, M. Mouramani Kaba Diakité, Mme Marie-Hélène Dauphin Diouf, M. Mayabe Mbaye, Mme Fatou Sow. Monsieur le Président a ensuite informé que le président de l'Assemblée nationale a été saisi par M. Ousmane Diagne, ministre de la Justice, garde des Sceaux, par lettre en date du 14 avril 2025, ayant pour objet la poursuite pénale